5 à 7. Jusqu'à 19h sur Vivacité. Alors Maureen, je vais vous parler d'un truc assez étrange qu'on a pu découvrir aujourd'hui, notamment sur le site rtbf.be/info. Ce sont des lézards australiens qui changent de sexe en fonction du climat. Ils sont décrits dans une étude qui a été publiée hier dans un magazine qui s'appelle Nature. Donc, nature. Je veux dire nature, on comprend aussi. Nature, voilà. C'est pour jouer tellement content. Le prod est pas mal, mais ça suffit avec les imitations et les accents. On en parle avec un spécialiste des reptiles, c'est Guillaume Michel, qui est assistant vétérinaire au cabinet Le Duc à Autrep et qui est un grand passionné des reptiles. Ça tombe plutôt bien pour ce sujet. Ça tombe pas mal. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Maureen, bonsoir Raphaël. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de lézards chez nous est-ce que les gens changent de sexe? Non, ça en l'occurrence pas, je pense, mais des lézards, est-ce que les gens ont des lézards à la maison? Oui, il faut savoir que les reptiles en Belgique sont très très nombreux. Il faut compter plus d'une dizaine de milliers de reptiles dans la Wallonie uniquement. Ouh, le Wallon croque du reptile. Enfin, le Wallon aime le reptile en gros. Ouais, il y en a énormément. Et au cabinet, on en rencontre plus ou moins, pour vous donner un état de chiffres, on rencontre plus ou moins 4 à 5 nouveaux clients par jour. Oh, c'est énorme ça. Et qu'est-ce qui crée un tel engouement pour les reptiles? C'est leur capacité à, justement, vous parliez de la température au niveau des œufs, donc au niveau de l'adaptation. Donc en fait, les propriétaires aiment voir les reptiles se mouvoir, on aime les voir s'adapter justement à certains types de milieux, on aime essayer de les reproduire et on adore justement tout ce qui touche à leur biologie et les maintenir correctement, faire des beaux terrariums et tout ce qui va avec. C'est des animaux pour curieux. Alors un reptile, est-ce que c'est sympa? Non mais je veux dire, est-ce que ça vous reconnaît? Est-ce que ça vient vous faire la fête quand vous rentrez d'une... Non mais je veux dire, est-ce qu'il y a un échange entre un reptile et un humain? Il n'y a pas vraiment d'échange, c'est un peu la question qu'on nous pose à chaque fois, donc un peu comme les gens qui sont passionnés de poissons ou de l'aquariologie, donc il n'y a pas vraiment de tour, sauf avec parents, où là, il serait possible, avec un peu de training, surtout dans les zoos, on arrive à leur faire un peu les choses qu'on veut et on arrive un peu à avoir de retour, mais Guillaume, est-ce que vous êtes en train de bouger parce qu'on perd la communication en fait, on vous entend moins bien depuis quelques secondes. Non, là je bouge pas, c'est bon. Ne bougez pas. On ne bouge plus. Voilà. Tendez bien le bras dehors, ça ira mieux. Collez-vous aux fenêtres, mais dehors on n'a pas envie, il fait trop chaud. Ceci dit, moi avec mes poissons, j'ai 2 poissons rouges survivants de Viva for Life qu'on nous avait amenés dans le bocal. Il n'y a pas vraiment de nom, mais quand j'arrive dans la cuisine, puisque je les ai mis là sur le plan de travail, je peux vous dire qu'ils savent que c'est moi qui donne à manger et ils sortent quasi de l'aquarium pour me faire la fête. Hein. C'est un truc assez impressionnant, c'est la première fois que je vois ça de la part de 2 poissons rouges. C'est vraiment très particulier parce qu'ils me suivent, ils me regardent en plus avec leurs yeux et ils attendent que je leur donne à manger. Oui. Non mais c'est sérieux, tant qu'ils n'ont pas eu à manger, ils viennent au bord et ils me regardent, ils m'espionnent. C'est vraiment très bizarre. Mais on est un peu comme les reptiles, c'est une capacité à quand même à s'adapter à certaines formes ou à certaines couleurs. On a ça notamment chez les crocodiles qui reconnaissent très vite les soigneurs et la façon dont ils vont manger. Donc c'est ce que je vous parle, c'est justement ce qui fait faire du training. Donc on associe une perche avec de la couleur et au bout d'un moment l'animal comprend qu'il va avoir à manger. Ah d'accord. Alors c'est un budget d'avoir un reptile à la maison. Ça mange quoi finalement un reptile? Alors tout dépend du type de reptile que vous allez avoir, mais il faut savoir que vous avez des reptiles qui coûtent parfois 20 €, parfois 15 000 €, ça va dépendre de ce que vous allez vouloir et du niveau que vous aurez en terrariophilie. Mais il faut savoir qu'en général, même pour un reptile qui coûte 20 €, il faut compter 350 à 400 voire 500 € d'installation. Ah oui, d'accord. Vous dites les reptiles à 15 000, vous pensez à quoi? Un boa constructeur ou un truc bien sûr, super... oui. Au cabinet, on a de nombreux éleveurs qui viennent d'un peu partout, de 3 à 400 km de distance. Et ce sont généralement des éleveurs qui ont des animaux d'une valeur financière très importante. Et le plus gros qu'on a eu pour l'instant, c'était un python royal, notamment, qui faisait 15 000 €. Et une fois qu'on les a achetés, ces reptiles, les NAC, comme on dit, les nouveaux animaux de compagnie finalement, est-ce qu'il y a un contrôle, il y a un suivi pour voir si l'animal est bien traité? Parce que c'est très particulier, comme vous l'avez dit, on l'a compris, ça nécessite des soins vraiment très pointus. Mais est-ce qu'il y a un contrôle ou bien une fois qu'il est vendu et voilà, le propriétaire fait un peu ce qu'il veut avec?
C'est un peu comme les voitures. On achète une voiture, qu'on ait le permis ou qu'on n'ait pas le permis. Maintenant, en Wallonie, il y a une législation qui est d'actualité et qui veut bien s'accorder à la respecter. Elle la respectera. Maintenant, quand on va dans un magasin de reptiles, il y a certains magasins qui sont très sérieux et qui ne vendent pas, par exemple, de crocodiliens, des gens qui n'auraient pas la capacité de les maintenir. Mais ça, après, celui qui veut se mettre en règle le fait, ou sinon il le fait pas. Ça, c'est justement le gros point noir. Et vous parlez des crocodiliens, là. J'imagine que il y a crocodile dedans. Est-ce qu'on peut vraiment avoir tout ça chez nous? Moi, je croyais qu'il y avait des choses interdites. Non, sans vous imaginer un alligator. Il n'y a rien d'interdit tant qu'on respecte la législation en vigueur. Donc, si c'est un animal qui est en annexe 20, donc en voie de disparition, qui est né de parents captifs et qui est pucé et qui va avoir tous les papiers, c'est pas interdit. Si on a le permis pour pouvoir le maintenir, on a le permis d'environnement de classe 2 et on pourra le maintenir. Mais il faut se renseigner avant de faire tout ça. Donc on peut avoir un crocodile si on veut. Si on a ce qu'il faut à la maison. Sûr. Ah, je savais pas, moi je pensais qu'il y avait une liste de... Il faut savoir que Maureen a un tout petit chien qui s'appelle Juliette. Non. Un teckel qui est fort gentil et qui, voilà. Les crocodiles aiment bien les petits chiens. Ça fait plaisir, je pense qu'on va couper court, n'est-ce pas? C'est un peu comme les poussins pour les vautours. Je vous trouvais sympathique jusqu'ici, mais beaucoup c'est moins. C'est le même résultat. Bon, allez, tout ça sur base de ces fameux lézards australiens qui changent de sexe en fonction du climat. On n'a pas ça en Belgique, rassurez-nous, Guillaume. Alors, on a des lézards et on a des serpents en Belgique. Oui, mais on n'a pas des lézards qui changent de sexe quand il fait chaud. Ça pourrait peut-être arriver, la nature nous réserve des grosses surprises. Ah oui, mais c'est le cas visiblement là-bas du côté de l'Australie. Merci en tout cas Guillaume d'avoir été parmi nous. On vous souhaite une excellente soirée. Un petit air d'Italie dans quelques instants. On va peut-être sentir bon la pizza, sentir bon le gelato. Ah oui, ça vous dirait ça?